Le beurre semble être l'un des produits les plus simples du supermarché. Nous le considérons comme un produit de base, presque innocent. Du lait, de la graisse et peu d'autres choses. C'est pourquoi nous lisons rarement l'étiquette ou doutons de ce que nous achetons. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le rayon des beurres est l'un des plus trompeurs du supermarché. On y trouve des produits qui ne sont pas du beurre, des mélanges ultra transformés déguisés en tradition et des marques qui utilisent des mots comme naturel ou sain pour justifier des ingrédients qui n'ont pas grand-chose à voir avec le lait. Pendant des années, ces marques ont réussi quelque chose d'incroyable. Faire en sorte que des millions de personnes paient pour des imitations en croyant acheter le produit original. Aujourd'hui, nous allons démonter tout cela. Nous allons passer en revue, une par une, les marques de beurre que vous devriez éviter à tout prix, non par caprice, mais pour ce qu'elles cachent, pour leur goût et pour la manière dont elles jouent avec la confiance du consommateur. Et à la fin, après tant de déceptions, nous verrons quels sont les rares beurres qui en valent vraiment la peine. Pas du beurre, la tromperie directe. Il existe un type de tromperie qui ne laisse aucune place au doute, et c'est le plus ancien de tous. Vendre quelque chose qui n'est pas du beurre comme si c'en était. Pendant des décennies, des marques comme Impérial ont bâti leur succès en occupant le même espace que le vrai beurre, en utilisant des emballages jaunes, des mots comme « original » et une esthétique conçue pour ne pas éveiller les soupçons. Le problème, c'est qu'Impérial n'est pas du beurre. Ça ne l'a jamais été. C'est de la margarine, faite presque entièrement à base d'huile végétale raffinée, sans la structure ni le comportement naturel de la matière grasse laitière. Cela se remarque dès le premier contact. Alors que le vrai beurre fond facilement, Impérial conserve sa forme même dans des conditions extrêmes. Ça ne fond pas de la même manière, ça ne sent pas la même chose et, surtout, ça n'a pas le même goût. Son goût est plat, cireux, artificiel, au point que beaucoup de gens le décrivent comme inexistant. Ça n'apporte aucune profondeur à une tartine et n'améliore pas une recette. Ça occupe simplement de l'espace. Et cette stabilité antinaturale n'est pas une vertu, c'est un signe de transformation extrême. Pendant des années, sa consommation a été normalisée parce qu'elle était bon marché, durable et pratique. Mais cette praticité s'accompagnait de graisses de mauvaise qualité, y compris des composants aujourd'hui associés à des problèmes cardiovasculaires. Malgré tout, la marque a continué à se promouvoir comme une option valable pour cuisiner et pâtisser, suggérant même des recettes traditionnelles qui ne devraient jamais être réalisées avec un tel produit. Impérial n'est pas une alternative au beurre, c'est une imitation qui a profité de la confiance du consommateur lorsque personne ne regardait les étiquettes. Cela semble sain, mais ce ne l'est pas. Après la supercherie la plus grossière, en voici une beaucoup plus raffinée et par conséquent plus efficace. Il s'agit ici de marques qui ne se présentent pas comme du beurre traditionnel, mais comme une version moderne, consciente et soi-disant meilleure pour la santé. Country Crock en est un des exemples les plus frappants. Pendant des années, elle a occupé la section des beurres avec des emballages évoquant la campagne, la tradition et le naturel, alors qu'en réalité, sa base reste un mélange d'huile végétale bon marché, comme l'huile de palme et de colza. Pour renforcer son image, elle ajoute une petite quantité d'huile d'olive et l'affiche en grand sur l'emballage, comme si ce détail changeait la nature du produit. Mais ce n'est pas le cas. Sur le plan nutritionnel, la différence est pratiquement insignifiante, et sur le plan gustatif, le résultat reste artificiel. La confusion a atteint un tel point que la marque a été impliquée dans des poursuites judiciaires pour avoir induit le consommateur en erreur. Et ce n'est pas un hasard. Country Crock ne répond même pas aux normes légales pour être appelée beurre, mais elle est tout de même placée juste à côté de celui-ci au supermarché. En bouche, l'expérience est souvent décevante. Une texture excessivement molle, un goût fade et une sensation grasse qui ne rappelle en rien le vrai beurre. De nombreux consommateurs finissent par l'abandonner après avoir constaté qu'elle n'est ni plus saine ni plus savoureuse. Il en va de même pour Earth Balance, une marque qui a construit toute son identité autour du végétal et de la durabilité. L'emballage est rempli de messages rassurants, de feuilles vertes et de promesses d'équilibre. Mais quand on examine les ingrédients, le même schéma réapparaît. Des huiles de palme et de soja comme base principale. Nutritionnellement, elle n'offre pas un avantage clair par rapport au beurre traditionnel, mais elle perd en saveur et en texture. Froide, elle est excessivement dure, presque impossible à étaler, et chaude, elle se comporte de manière irrégulière. À cela s'ajoute que, après plusieurs changements de recettes, de nombreux consommateurs décrivent son goût comme rance ou désagréable. Le cas d'Olivio est encore plus illustratif. Le nom,
Les branches d'olivier sur l'emballage et l'esthétique méditerranéenne font penser à un produit riche en huile d'olive, alors qu'en réalité, la majeure partie reste un mélange d'huile raffinée bon marché. L'huile d'olive est présente, oui, mais dans une proportion si faible qu'elle justifie à peine sa prééminence dans le marketing. Le résultat est un produit dur comme de la pierre à froid, qui casse le pain lorsqu'on l'étale et laisse un arrière-goût étrange et persistant, qui fait que l'on se demande ce que l'on mange réellement. Et pour conclure ce bloc, voici Smart Balance, célèbre pour se vendre comme une option bonne pour le cœur. Son discours s'appuie sur des allégations nutritionnelles et sur l'idée qu'il s'agit d'un choix plus intelligent que le beurre traditionnel. Cependant, il reste un produit ultra transformé, avec une longue liste d'ingrédients et une saveur qui ne convainc pas. Au final, le consommateur se retrouve avec quelque chose qui n'est pas du beurre, n'est pas particulièrement sain et n'est pas non plus agréable à manger. Beurre véritable, mais profondément décevant. Nous entrons ici dans une catégorie distincte, et peut-être plus frustrante pour de nombreux consommateurs. Nous ne parlons plus d'imitation ou de produits végétaux déguisés, mais de beurre véritable, fabriqué avec du lait, qui respectent techniquement leurs promesses, mais qui échouent sur l'essentiel, le goût et l'expérience. Ce sont des marques connues, très présentes dans les supermarchés, et jouissant d'une réputation bâtie depuis des décennies, ce qui rend la déception encore plus grande. Un exemple clair est Land O'Lakes. C'est l'un des beurres les plus populaires et les plus répandus, au point que de nombreux foyers l'achètent par pure habitude. Ils font bien, se comportent de manière prévisible en cuisine et remplissent les fonctions de base. Le problème est que tout s'arrête là. Son goût est plat, d'une douceur extrême et complètement oubliable. Il n'y a pas de notes crémeuses, pas de profondeur, pas cette sensation réconfortante que devrait procurer un bon beurre. Surtout dans sa version sans sel, le résultat est presque neutre, comme si le beurre avait été conçu pour ne déranger personne, et n'enthousiasmer personne non plus. La déception grandit lorsque l'on considère le prix. Ce n'est pas un beurre bon marché, et pourtant, il offre une expérience que beaucoup décrivent comme médiocre. Pour ceux qui se souviennent de beurre plus intense, plus aromatique et avec de la personnalité, Land O'Lakes ressemble à un renoncement. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Il est simplement correct, et cela ne devrait pas suffire pour un produit aussi basique et aussi présent dans notre alimentation quotidienne. Un autre cas frappant est celui de Vermont Creamery. Ici, les attentes sont encore plus élevées. C'est une marque connue pour ses fromages artisanaux et pour son image de qualité, de tradition et de soin dans le processus. Son beurre, de plus, est présenté comme cultivé, ce qui devrait se traduire par une saveur plus complexe, légèrement acide et avec du caractère. Mais la réalité ne suit pas la promesse. De nombreux dégustateurs décrivent son goût comme étonnamment plat, voire insipide, sans aucune trace de cette richesse que l'on attend d'un beurre cultivé. La sensation est celle de payer un prix élevé pour un produit qui ne le justifie pas. Il n'est pas désagréable, mais il ne se distingue en rien. Et cela, venant d'une marque avec une si bonne réputation, est particulièrement frustrant. C'est comme commander un plat signature dans un restaurant réputé et recevoir quelque chose de correct, mais sans âme. Vermont Creamery démontre qu'une belle image et une belle histoire ne garantissent pas toujours un bon produit. Dans ce même groupe, on trouve d'autres beurres très répandus qui remplissent leurs fonctions, mais n'apportent rien de spécial. Ce sont ceux que l'on achète par inertie, ceux qui ne gâchent pas une recette, mais ne l'améliorent pas non plus. Et quand on parle de beurre, un ingrédient qui est souvent consommé seul, sur une tartine ou un morceau de pain, ce manque de caractère se fait sentir plus que dans tout autre produit. Ce bloc met en lumière une chose importante, tout ce qui est beurre ne mérite pas d'être acheté. Les beurres qui en valent vraiment la peine. Après tant de déceptions, de confusion et d'illusions, il est temps de parler des quelques marques qui font exactement le contraire. Tenir leurs promesses. Des beurres qui n'ont pas besoin d'un discours compliqué ni de mots à la mode pour se démarquer, car leur qualité se ressent dès la première bouchée. Ici, pas de subterfuge, pas d'imitation, et pas besoin de cacher quoi que ce soit. Seulement du lait, un bon procédé et le respect du produit. L'un des exemples les plus évidents est Kerrygold. Ce beurre irlandais a acquis sa renommée pour une raison très simple. Il a le goût d'un vrai beurre. Dès l'ouverture de l'emballage, l'arôme fait déjà la différence. Sa couleur dorée n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de vaches nourries principalement à l'herbe, ce qui influence directement le goût et la texture. En bouche, il est crémeux, profond, légèrement sucré, et d'une richesse qui rend même une simple tartine spéciale. Il s'étale facilement, même juste sorti du réfrigérateur, et se comporte excellemment aussi bien en cuisine qu'en pâtisserie. De plus,
Son profil nutritionnel est meilleur que celui de nombreux beurres industriels. L'utilisation de lait de vache nourris à l'herbe apporte une plus grande présence d'oméga 3 et d'autres composés bénéfiques. Ce n'est pas seulement une question de goût, mais de cohérence. Kerrygold n'essaie pas de paraître ce qu'il n'est pas. Il n'a pas besoin de promettre des miracles, ni de vendre de la peur. Il offre simplement un produit bien fait, et cela se sent. Un autre beurre qui mérite une mention claire est plus gras. De style européen, il se distingue par sa teneur plus élevée en matière grasse, ce qui fait une énorme différence en termes de texture et de saveur. Ce petit pourcentage supplémentaire fait de plus gras l'un des favoris des boulangers et des chefs professionnels. La raison est simple, ils font mieux, apportent plus d'onctuosité et améliorent toute recette dans laquelle il est utilisé. En pâtisserie, la différence est évidente. Les pâtes sont plus tendres, les feuilletés plus croustillants et la saveur finale est bien plus riche. Mais plus gras brille aussi dans l'usage le plus simple de tous, pain et beurre. Il s'étale sans effort, ne déchire pas le pain et offre une saveur nette, intense et équilibrée. Il n'y a pas de notes artificielles, ni de mauvaises surprises. C'est du beurre fait comme il se doit, sans raccourcis ni ajouts inutiles. Bien que son prix soit légèrement plus élevé que celui des marques médiocres, la différence de qualité justifie chaque centime. Quand il s'agit d'un produit que l'on consomme presque quotidiennement, se contenter de quelque chose d'insipide n'a pas beaucoup de sens. Le beurre est l'un de ces aliments qui semblent si basiques que personne ne prend la peine de les remettre en question. Et c'est précisément pourquoi il est devenu un terrain propice à la tromperie. Tout au long de ce parcours, nous avons vu des produits qui ne sont pas du beurre, d'autres qui se cachent derrière un discours sain qui ne tient pas la route, et de vraies marques qui, malgré leur renommée, offrent une expérience médiocre. Tout cela cohabite chaque jour dans le même rayon de supermarché, se disputant votre attention. La bonne nouvelle, c'est que toutes les options ne sont pas décevantes. Il existe des beurres qui respectent la tradition, le goût et la qualité, et qui prouvent qu'un produit bien fait n'a pas besoin d'artifice ni de promesses exagérées. Bien choisir n'améliore pas seulement vos recettes, cela change aussi la façon dont vous appréciez quelque chose d'aussi simple qu'une tartine le matin. Au final, la différence entre un mauvais beurre et un bon ne se trouve pas dans l'emballage, mais dans ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Et une fois que vous avez goûté le bon, il est très difficile de revenir en arrière.